Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière sur notre chaîne familiale Totoro, puisqu'on va vous présenter notre top 5 des jeux de société à jouer en famille. Générique! Oui, parce que chez nous, on considère que le jeu est un élément vraiment très important dans les échanges familiaux un petit peu, et puis là, comme des outils qu'on met à disposition des enfants pour les aider à grandir. Donc, depuis des années, on joue beaucoup. Ça permet d'acquérir des connaissances en mathématiques, ça permet d'acquérir tout un tas de compétences aussi, et ça permet aussi de jouer avec des enfants, avec des adultes, et de se positionner au niveau émotionnel. C'est aussi intéressant par bien des aspects. Mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Sans plus tarder, commençons par le jeu qui a fini 5e de ce top 5. Patchwork. Patchwork, il est édité par Funforge. C'est un jeu d'Uwe Rosenberg qui a commis de nombreux jeux de société. C'est 2 joueurs uniquement, une trentaine de minutes et 8 ans et plus. Un thème vraiment casse-gueule pourtant, donc il est un peu passé sous le radar pour cette raison à mon avis, c'est que on va construire un patchwork, donc un assemblage de tissus. Et donc ce jeu propose une mécanique qui est vraiment intéressante, puisqu'on a chacun une grille comme ça, et dans le jeu on a des pièces un petit peu à la Tetris, des formes géométriques qu'il va falloir caser sur son plateau de la manière la plus harmonieuse possible, et on va engranger des points suivant si on réussit à bien former son assemblage, etc. Le jeu est vraiment très simple à expliquer. Le matériel est superbe, l'édition elle est top, et la boîte elle doit coûter entre 15 et 20 euros je pense. Ce qui nous a plu aussi, c'est le côté rejouable, il n'y a pas une partie qui se ressemble, et il y a des niveaux de jeu qui s'adaptent en fonction de qui joue. Puisque avec des enfants, par exemple, on va jouer son plateau et on va essayer de faire du mieux possible. Et entre adultes, ça va être un peu plus retors que ça, puisqu'on va jouer à la fois son plateau, mais on va aussi essayer d'empêcher l'adversaire de piocher les pièces dont il a besoin, donc en lisant le plateau de l'adversaire. Donc son côté rejouable, son thème un peu débilos, tout un tas de raisons ont fait que ce jeu a fini 5e de notre sélection. Et je le mets là, bouge pas. Donc on passe à notre top 4. Jaipur, qui est un jeu de Sébastien Pochon. C'est un peu l'horloger de la mécanique du jeu de société. C'est quelqu'un qui fait toujours des mécaniques aux petits oignons, très bien réglées, très bien peaufinées. Ce jeu est paru chez Gameworks. Gameworks, c'est un éditeur qui a une grosse réputation dans la qualité de ses productions. Ils font pas énormément de jeux, mais dans tout ce qu'ils font, c'est toujours une édition qui est impeccable. C'est le cas avec ce Jaipur. Donc Jaipur, c'est aussi un jeu pour 2. Il est marqué 12 ans et plus, mais moi, avec Enki, avec mon fils, on a joué alors qu'il avait 6 ans, je pense. Et c'est un jeu qui dure une trentaine de minutes aussi. Dans Jaipur, on représente des commerçants qui se rendent sur un marché pour échanger des épices, des tissus et aussi des métaux, de l'argent, etc. Donc c'est un petit jeu de cartes. Le matériel se résume à ça, quelques cartes et puis des jetons. Donc des petits jetons comme ça. Donc dans ce jeu, on va essayer de rassembler des matières ou des objets qui se ressemblent afin de faire de la meilleure combinaison de cartes possible et ainsi de remporter des points de victoire. C'est une mécanique qui est très fluide. Les règles sont expliquées en 5 minutes et le jeu cache vraiment une réelle profondeur. Il y a un côté qui nous a vraiment... On a été très regardant, c'est sur le côté rejouable, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont très séduisants pendant 1, 2 ou 3 parties, mais qui s'essoufflent assez rapidement, et ces jeux-là, on les a éliminés d'emblée. On a vraiment pris des jeux, le Jaipur, on doit être à, je sais pas, une centaine de parties peut-être, on y joue tout le temps, il ressort régulièrement. Donc c'est un critère qui a beaucoup compté lors de nos sélections. Jaipur, à mon sens, c'est un des meilleurs petits jeux à 2 qu'on peut avoir parce qu'il est fun, accessible et très rejouable. Voilà pour notre 4e jeu. L'île interdite, c'est un jeu de Mac Leacock et qui est sorti chez Cocktail Games dans une superbe boîte en métal. Donc dans l'île interdite, à quoi on joue? On va jouer le rôle d'explorateurs qui arrivent sur une île, qui vont essayer de collecter des trésors
mais au moment où ils vont collecter ces trésors, l'île a un mécanisme d'autodéfense qui fait qu'elle va automatiquement s'immerger et couler. Et donc le but des explorateurs sera de rejoindre l'héliport et de partir de l'île avec les trésors en poche avant que l'île soit complètement submergée par les flots. La particularité de l'île interdite, et c'est le seul jeu comme ça dans notre classement, c'est que c'est un jeu coopératif. C'est soit on gagne tous, soit on perd tous. C'est un jeu qui a, et c'est ça qui une particularité que j'aime beaucoup, c'est un jeu qui a une difficulté qui est ajustable. Donc on a de niveau novice jusqu'à légendaire. C'est un niveau de départ que l'on choisit en fonction de l'expérience qu'on a avec le jeu. Et ça, c'est vraiment un gros plus de ce jeu, puisque le niveau novice est finalement assez... On y arrive 7-8 fois sur 10 peut-être. Et par contre, au niveau légendaire, il faut vraiment que tous les astres soient alignés pour qu'on ait une chance de l'emporter. Mais voilà, ça amène aussi un beau renouvellement des parties, puisqu'on progresse en même temps qu'on a le jeu, et au fur et à mesure des parties, on a toujours le même plaisir à y jouer, puisque le niveau de difficulté augmente. C'est un jeu avec une édition qui est parfaite aussi, des cartes aux illustrations qui sont vraiment sympas. Je vous en montre quelques-unes. Donc vraiment sympa. Donc le jeu coopératif, le matériel, la mécanique les mécaniques qui sont vraiment sympas, le thème qui est très bien retranscrit et encore une fois une rejouabilité assez énorme font de ce jeu un super jeu, en tout cas très apprécié chez nous. J'ai oublié de vous dire, c'est marqué âge 10 et plus. Moi ce jeu je l'ai fait jouer à plein de publics différents, j'ai travaillé en ludothèque auparavant et je l'ai fait jouer dans des classes de CP, CE1, je l'ai fait jouer dans des classes de collège, je l'ai fait jouer aussi en maison de retraite, je l'ai fait jouer aussi dans des structures d'accueil pour les handicapés. Ça marche avec tout le monde, vraiment à tout âge, et le côté coopératif fait que s'il y a un joueur qui est un peu en difficulté ou un peu, le groupe rattrape un petit peu ça. Ça dure 30 minutes et c'est pour 2 à 4 joueurs. The Island, c'est un jeu c'est marqué dessus, Julian Courtland Smith, et c'est édité par Stronghold et distribué en France par Asmodée. Alors The Island, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un petit peu la Madeleine de Proust des jeux de société de mon enfance, quand je jouais à Risk, quand je jouais à Canon, à des vieux trucs comme ça. Ce jeu-là m'a redonné un petit peu ce goût-là, c'est un peu un jeu à l'ancienne. Le thème on va encore une fois parler d'une île. Cette fois, la petite différence, c'est qu'on joue des aventuriers qui ont déjà mis dans leur poche tous les trésors de l'île, sauf que l'île, vous voyez ici sur l'illustration, il y a un volcan qui menace de rentrer en éruption à tout moment. Donc l'objectif est en fait de se sauver de cette île, de rejoindre la côte avec tous ces trésors en poche pour remporter le maximum de points possible. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que, encore une fois, que l'on joue avec des enfants ou entre adultes ou si les enfants ont un petit peu grandi, il y a vraiment des niveaux de jeu différents et qui vont en s'améliorant. Je vous montre un petit peu le matériel. Donc les meeples, les petits bonhommes que l'on a, voilà. Sous leurs fesses, il y a un petit chiffre qui va de 1 à 6. Et donc on a comme ça, je ne sais plus, 7 ou 8 meeples. Et le chiffre représente la valeur des trésors qu'ils ont dans leur poche. Donc évidemment, on va essayer de sauver les meeples qui ont une valeur plus forte parce qu'ils vont nous rapporter plus de points. Donc c'est ça qui amène un petit peu la profondeur du jeu, c'est que quand on joue avec des enfants, la valeur des meeples, on s'en fiche un petit peu, on essaie d'en sauver le maximum possible. Et entre adultes, il s'agit d'essayer de repérer chez l'adversaire quel est le meeple qu'il essaye de sauver en priorité. C'est peut-être un meeple qui a beaucoup de valeur, et de son côté, de sauver en priorité ses propres meeples qui ont le plus de valeur. Donc c'est ça qui amène vraiment le côté tactique un petit peu profond. Ça reste un jeu familial, donc c'est pas non plus une prise de tête, mais c'est fun. Le matériel, encore une fois, moi c'est un truc, comme je suis graphiste, c'est un truc qui me touche beaucoup. J'ai pas besoin qu'un jeu soit mignon, mais j'aime bien qu'un jeu il soit abouti. Et celui-là, il l'est, le plateau est juste superbe. Le plateau est superbe, les pions sont sympas, il y a des bateaux, il y a des requins, il y a des baleines, les tuiles de l'île sont aussi épaisses comme pas possible, c'est vraiment agréable à manipuler.
Et le côté tactile d'un jeu, c'est important à mon sens aussi. Et ce jeu remplit tous ses contrats. Donc voilà, il a fini, donc finaliste, The Island. Ça doit coûter environ 35 € j'imagine. Et j'ai encore oublié de vous dire les caractéristiques, c'est 8 ans et plus, mais ça se joue à partir de 6 selon moi, 2 à 4 joueurs, et pour une durée de 45 minutes. On arrive donc à notre grand gagnant, le jeu qui a retenu toute notre attention, et qui a gagné notre top 5 des jeux de société en famille. Il s'agit évidemment du très célèbre Dixit, chez Libellude, un jeu de Jean-Louis Roubira. En comics, en MS, sérieux, Libellude. Donc Dixit, si vous ne le connaissez pas, je ne sais pas comment vous avez fait, parce que c'est difficile de passer à côté. Alors Dixit, dans notre top, c'est marrant, parce qu'il a été régulièrement placé. C'est pour ça qu'il gagne, c'est que voilà, il a une petite place dans le cœur de chacun de nos joueurs. Donc Dixit, c'est un jeu pour 8 ans et plus, mais pareil, ça se joue à partir de 6-7 ans. C'est pour 3 à 6 joueurs, mais avec les extensions, on peut jouer jusqu'à 10, je crois. Enfin, voilà. Et c'est pour une durée de 30 minutes. La Dixit, il se compose principalement de cartes. Des cartes qui comportent des illustrations qui sont vraiment incroyables. Dans Dixit, à chaque tour, il va y avoir un compteur. Il va choisir une de ces cartes. Je vais choisir cette carte, et à partir de cette carte, je vais choisir un mot, une expression, un poème, une chanson, ce que je veux. Une onomatopée, ça peut marcher aussi. Et je vais comme ça le dire à tous les autres joueurs. Les autres joueurs, tout de suite, je vais vous dire ce que m'évoque cette carte. Je compte sur toi. Par exemple. Et donc les autres joueurs qui ont tous, je sais plus, 4 ou 5 cartes en main, en permanence, ils vont regarder parmi leurs cartes et ils vont choisir une carte qui va bien avec ce que j'ai dit. Je compte sur toi. Donc par exemple, il y a un joueur qui pourrait donner, il a cette carte en main, il pourrait donner ça. Et un autre joueur pourrait donner ça. Donc chaque joueur va donner au compteur une carte. Le compteur, il va mélanger sa carte avec les cartes qui ont été données par les autres joueurs. Il va les mélanger et il va les disposer sur la table. Et ensuite, chaque joueur va voter pour la carte qu'il pense être celle du compteur. Voilà. Et donc le compteur et les joueurs vont marquer des points en fonction de si on a voté pour leur carte ou pas. Donc il y a une petite mécanique que je ne vais pas détailler, mais qui est vraiment sympa. Donc dans Dixit, on fait appel comme ça à de la poésie, à des comptines, c'est aux joueurs aussi, et c'est un jeu qui j'aime bien parce qu'au début on est très littéral, les enfants sont très littéral aussi, ils vont raconter vraiment ce qu'il y a sur la carte, et quand il y a une mécanique qui est sympa, c'est que si on est vraiment obvious, si on est vraiment trop évident dans ce qu'on dit, si on raconte vraiment la carte, tout le monde la trouve et tout le monde marque des points, sauf le compteur. Donc il y a cette mécanique qui est vraiment sympa. Et donc comme ça, au fur et à mesure, les joueurs, y compris les plus jeunes, apprennent à essayer de trouver des sentiments ou quelque chose que leur évoque la carte, et ça développe le côté imaginaire, le côté poétique, et ça développe aussi le vocabulaire. Puisqu'on ne doit pas traduire ce qu'on voit, on doit trouver des paraphrases, on doit trouver des autres mots. Et donc pour tous les âges aussi, c'est vraiment cool. Donc Dixit, pour toutes ces raisons. Moi, je ne l'avais pas mis perso parce qu'il est tellement en vue dans tellement de magasins et tellement bien distribué, et il le mérite, que je voulais mettre en avant d'autres jeux, mais finalement, il est sorti top 1, et pour toutes ces raisons, il le mérite amplement. Avant de se quitter, je voulais juste vous montrer ceux qui ont fini qui ont été finalistes en quelque sorte. C'est les 5 jeux qu'on n'a pas choisis, mais qui restent des tout bons jeux puisqu'ils étaient dans notre top 10. C'est Salade de cafard, qui est un jeu exceptionnel, mais il faut être 10-12. Et à partir du 6-8 joueurs, ce jeu est vraiment exceptionnel pour mettre l'ambiance. C'est juste, voilà, c'est quelques cartes, mais c'est vraiment un super jeu. On avait choisi aussi Quicks, qui est un petit jeu de dés, qui est pareil, très 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 rejouable, et très bien foutu. Ça coûte 10 balles, c'est comme ça coûte 10 €.
Twix, vraiment il faut l'avoir dans votre ludothèque, tellement c'est sympa. On avait aussi Streams, il s'appelle autrement maintenant, je sais plus comment il s'appelle, Monster a réédité avec et a renommé ce jeu, mais c'est un petit jeu de suite pareil pour les enfants, pour développer les suites logiques et tout ça. C'est un truc qui est exceptionnel à utiliser dans toutes les écoles, ou comme dans notre cas, si on fait l'école à la maison, dans toutes les familles. Voilà, Streams. Le quatrième, c'est un autre jeu de chez Gameworks à l'édition incroyable, c'est Jamaica. Jamaica, il sort régulièrement dans plein de tops sur internet, tout simplement parce qu'il est superbe. C'est une petite course de pirates, la mécanique est aussi très simple, voilà, c'est une course de bateau, mais le matériel est tellement bon, les illustres sont tellement incroyables que c'est un jeu qui sort facilement parce qu'on a envie de le tâter, quoi. Jamaica. Et enfin, c'est le jeu qui a eu le Spiel des Jahres l'année dernière, donc le plus gros prix de jeu de société qu'on puisse avoir. Ça s'appelle Colt Express, c'est chez Ludonaut, et c'est un jeu dans lequel on va jouer une attaque de train. Donc on va essayer de récupérer les trésors d'un train. On est des bandits, et on va attaquer un train, on va essayer de récupérer ces trésors et les choses qu'il cache, malgré le Marshal qui rôde à l'intérieur. C'est un jeu qui a un magnifique train en 3D. Et c'est ça qui fait aussi, à mon avis, le buzz du jeu. Et c'est pourquoi il est bon, c'est que ce train en 3D, on a envie de manipuler ces meeples, et on a envie de se déplacer sur ce train. Voilà, donc un petit jeu d'affrontement, enfin un petit jeu, pas du tout, mais un jeu comme ça d'affrontement, mais light, c'est un jeu de programmation aussi, donc la mécanique est intéressante aussi pour les enfants, c'est d'apprendre à programmer des choses qui se déclenchent plus tard, donc au niveau mathématique, à plein de niveaux, c'est intéressant. Et évidemment, c'est un petit peu chaotique puisque tout ce qu'on a prévu peut être remis en cause par les actions des autres joueurs, donc c'est pas mécanique à ce point. Il y a quand même un petit peu un certain chaos pour que ça soit aussi un petit peu fun. Ça se destine à un public familial, donc ça reste très fun. Voilà. En tout cas, avec ces 10 jeux, il y a l'automne qui arrive. Le temps va commencer à être un petit peu pourri. On va être un peu plus à l'intérieur. Avec ces 10 jeux, vous avez vraiment de quoi piocher et trouver des choses qui vont vous amuser en famille. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires votre top 5 des jeux de société en famille, et puis de vous abonner pour des nouvelles vidéos, et puis de me dire aussi, barre-toi la mouche, si ce contenu sur notre chaîne Totoro vous plaît. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Générique!